On va rejoindre Yves Poirier au Palais de justice de Longueuil. Yves, une histoire assez rare quand même d'une dame qui aurait ébouillanté un jeune garçon. Oui, absolument. Et je tiens à prévenir tout de suite les téléspectateurs, les images, les photos que vous allez voir à l'écran pourraient vous troubler parce que les blessures infligées au petit gars de 10 ans sont horribles. Vous allez voir la peau décollée du corps complètement. Il a été atteint au visage, sur une portion du corps. On parle de brûlure au 2e degré. Je vous raconte le contexte. C'est la semaine dernière, 2 octobre, dans le secteur du chemin Chambly à Longueuil et de la rue Curé-Poirier-Est. Le petit garçon qui fréquente l'école primaire dans ce secteur-là avec des amis circule donc sur le terrain d'une femme qui est âgée dans la quarantaine et elle sortira donc de son appartement avec une casserole d'eau bouillante qu'elle a probablement fait bouillir là, délibérément, volontairement comme ça, et elle lancera la casserole d'eau au petit gars de 10 ans qui sera atteint. Et aujourd'hui, bien, vous comprenez, c'est compréhensible, là, il est en congé chez lui avec ses parents en ce moment. Bon, qu'est-ce qui a motivé cette femme à commettre ce crime horrible? Ses parents me disaient que, d'une part, il n'y a rien qui justifie ça, que son fils est passé, oui, sur le terrain là, de l'immeuble à logement où elle habite. Parce que, excusez-moi, c'est ça le reproche. Le reproche, c'est de faire une diagonale en coin, là, de passer sur le terrain. Ça irait au-delà de ça, mais c'est loin d'être confirmé. Les parents prétendent que l'agresseur reprocherait en fait au petit garçon et aux autres élèves de venir sonner et cogner à sa porte comme ça pour la déranger. Mais il n'y a rien qui prouve ce qu'elle avance, l'agresseur, dans ce dossier-là, Mario, parce que le petit gars fréquente depuis à peine 1 mois cette école primaire. Ses parents sont originaires de la Côte d'Ivoire. Ça fait peut-être 2 ans qu'ils sont au Québec, mais récemment, ils sont déménagés dans ce quartier-là, donc ça fait à peine 4 semaines que le petit gars fréquente l'école primaire. Est-ce qu'il est allé sonner comme ça à la porte? Peut-être, mais est-ce que ça justifie un geste aussi grave? On va écouter le père du petit garçon de 10 ans et le cousin du père. C'est méchant. Et puis, il n'était pas seul. Il venait à la queue leu avec ses autres camarades. Et puis, c'est le seul. Alors, on se pose des questions. Est-ce que c'est parce qu'il est noir que c'est lui qu'elle a choisi? Elle a préparé son eau bouillante en tendant l'enfant, attendant à ce que la cloche sonne. Elle savait que l'enfant allait passer d'un moment à l'autre. Et puis elle est sortie, verser de l'eau sur l'enfant. Donc nous disons que c'est prémédité. Mais là, Yves, vous êtes au palais de justice, elle fait face à quel genre d'accusation? Est-ce qu'elle plaide coupable, non coupable? Elle a été libérée avec promesse de comparaître. Elle devrait faire face en principe au mois de janvier prochain à des accusations de voies de fait causant des lésions et d'agressions armées également. Mais elle est libérée entre-temps avec des conditions à respecter. Et ce qui est particulier dans cette affaire, je termine là-dessus, elle est la voisine d'en face des parents de la jeune victime de 10 ans. Eh bien, merci Yves. Merci à vous.